Les délégués de 197 pays convergent vers l'Azerbaïdjan. C'est pour participer à la COP29 qui s'ouvre demain. Les participants vont tenter de s'entendre sur le financement qui est nécessaire pour aider les pays en développement à faire une transition verte et aussi à affronter les conséquences des changements climatiques. Et tout ça alors que l'année en cours, l'année 2024, sera presque assurément la plus chaude jamais enregistrée. Alors pour en parler, je joins le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour Geneviève. D'une fois à l'autre, les COP sont riches en conversations ambitieuses. Souvent, on est habitué à ce qu'il y ait des conversations très, très longues. Quel est l'objectif que vous visez au nom du Canada? Je pense que notre objectif est toujours d'être le pays le plus constructif possible dans ces négociations-là. Vous savez, ce sont des négociations, vous l'avez dit, donc plus de 190 pays. On va parler aux nouvelles de quelques sujets de conversation, mais il y a des dizaines d'enjeux en négociation. Or, comment le Canada peut jouer un rôle pour aider les gens à trouver des solutions à ce défi-là, qui est un défi très complexe, qui est celui de la lutte au changement climatique, de l'adaptation au changement climatique, la transition verte. C'est le rôle que nous donnons ici. Oui. La COP qui va s'ouvrir cette année avec le contexte particulier que, on va venir tout juste de passer les élections américaines. Et là, l'élection de Donald Trump marque un virage majeur. Lui qui doute des changements climatiques, qui se prépare déjà à se retirer des accords de Paris, qui veut plus de forages, plus de mines. Alors, son retour n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement, selon les experts. Est-ce que vous êtes inquiet, vous? Je ne vais pas spéculer sur ce que pourrait faire ou non le président nouvellement élu. Vous savez, Geneviève, moi, ça fait 30 ans que je participe aux rencontres internationales sur le climat. Donc, j'étais à la première à Berlin en 1995. Je suis ici aujourd'hui en 2024. On est passé au cours des 30 dernières années à travers des épisodes parfois plus faciles, parfois plus difficiles. Ces négociations-là, ce n'est pas l'affaire d'un pays. C'est pas l'affaire de 2 pays, c'est pas l'affaire de 5 pays, c'est l'affaire de 190 pays, plus de 190 pays. Alors, c'est en travaillant ensemble qu'on passe à travers les moments plus difficiles, les tempêtes. Il y en a eu, il va sûrement y en avoir d'autres, mais malgré tout ça, on trouve des façons d'avancer. Vous savez, il y a 10 ans, on prévoyait qu'au cours des prochaines décennies, le réchauffement planétaire serait de l'ordre d'au moins 4 degrés Celsius. Et là, grâce au travail qu'on a fait, notamment depuis l'accord de Paris, on parle plus d'un réchauffement de l'ordre de 2,4, 2,6 degrés Celsius au cours des prochaines décennies. Donc, c'est beaucoup mieux. C'est encore trop, mais c'est beaucoup mieux que là, ce vers quoi on se dirigeait il y a à peine une décennie. Alors, ces efforts-là internationaux, ils fonctionnent. Jamais assez vite, au goût de plusieurs, dont moi le premier. Mais ça fonctionne malgré tout et il faut continuer de travailler à trouver ces solutions-là, à les mettre en œuvre, tant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Je comprends l'idée de ne pas spéculer justement sur ce qui va arriver, mais en même temps, on parle quand même d'engagement de la part de Donald Trump. Il a déjà dit qu'il veut annuler l'argent qui n'a pas encore été dépensé de cette loi climatique phare de Joe Biden. Ça représentait des milliards. Alors, est-ce que vous pensez que, dépendamment de ce qui va arriver, mais que ça pourrait donner une excuse, avoir un effet d'entraînement peut-être sur d'autres gros pollueurs comme la Chine ou l'Inde, par exemple, et donc donner une excuse justement pour réduire leurs propres plans, eux aussi? La lutte au changement climatique, c'est bien entendu un enjeu environnemental, un enjeu de droit de la personne, mais c'est devenu aussi beaucoup une question de transition énergétique et des emplois et des investissements du 21e siècle. Alors, on n'a qu'à regarder ce qui se passe à travers la planète. Il y a une lutte présentement aux investissements dans les énergies renouvelables, l'électrification des transports, les nouvelles technologies. Le Canada, l'an passé, est arrivé au 3e rang mondial des pays qui ont reçu le plus d'investissements étrangers, après les États-Unis et le Brésil. Mais on voit ça en Europe, cette transition-là, on voit ça en Chine, on voit ça au Japon, je parlais du Brésil, donc en Amérique latine aussi. Alors, il y a vraiment une course pour ce que va être l'économie du 21e siècle, qui sera une économie de plus en plus verte, pour les emplois du 21e siècle. Encore une fois, est-ce que ça va être un long fleuve tranquille? Est-ce que ça va être une belle ligne droite? Bien sûr que non. Il va y avoir des moments où ça va être plus difficile que d'autres. Mais moi, je pense que entre les pressions économiques, les pressions environnementales, de façon générale, à l'échelle planétaire, on va se diriger de plus en plus vers une société faible en carbone. Puis,
Toujours au sujet de la COP, cette année, bon, en raison du pays hôte, l'Azerbaïdjan, il y a des appels au boycott qui ont été faits. Différentes raisons, notamment le conflit avec l'Arménie, un bilan alarmant en termes de droits humains selon Amnesty International. Ce régime qui brime la liberté d'expression, qui emprisonne des dissidents. Il y a des dirigeants qui n'y vont pas. Est-ce que le Canada va profiter de cette COP pour s'exprimer là-dessus? Avez-vous une position? D'abord, bon, c'est l'ONU qui choisit là où vont se tenir ces conférences-là. L'année passée, c'était aux Émirats Arabes Unis. L'année précédente, en Égypte. L'an prochain, ce sera au Brésil. Alors, parfois, c'est dans des pays qui sont clairement des États démocratiques. Parfois ça l'est moins. Mais on est aux Nations unies ici, qui est en quelque sorte un terrain neutre, d'une part. D'autre part, sur la question du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous avons fait connaître nos positions très clairement. Nous voulons qu'il y ait une solution de paix qui soit négociée. Et ça, notre position a été très claire. Le Canada a ouvert une ambassade en Arménie l'an dernier. Donc, on cherche à trouver des façons de s'impliquer pour aider les parties à trouver des solutions. Et vous savez, la stratégie de la chaise vide dans ce contexte-là, moi, je n'y crois pas beaucoup. Il faut, même dans des situations, et peut-être même encore plus dans des situations difficiles, il faut que les gens soient là, il faut que les gens se parlent. Je vous donnerai l'exemple de la COP 15 à Montréal, où le Canada a dû travailler de très, très près avec la Chine. Puisque c'est la Chine qui présidait la conférence, nous en étions l'autre, alors que d'un point de vue diplomatique, en 2022, les relations entre le Canada et la Chine étaient à leur plus bas niveau depuis de nombreuses années. Et on a réussi à passer à travers ça ou à passer au-dessus de ça pour trouver des terrains d'entente sur la question de la protection de la nature. Alors, je pense qu'on doit faire la même chose ici sur la question du climat. En terminant, M. Guilbeault, je dois vous demander, avec les sondages sur les intentions de vote au pays ici qui donnent une large avance aux conservateurs, eux qui souhaitent d'ailleurs que la tarification carbone soit l'enjeu principal de la prochaine élection. Est-ce que vous avez en tête à cette COP maintenant que c'est peut-être votre dernière en tant que ministre de l'Environnement du Canada? Non, je pense qu'on est encore à des mois d'une élection fédérale. Je regarde les sondages comme tout le monde, mais vous savez, Geneviève, un sondage à plusieurs mois d'une élection, ça nous donne le portrait en ce moment de là où est l'électorat. Mais j'ai fait beaucoup de porte-à-porte au cours des derniers mois à Montréal et je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui me dit, moi, la chose la plus importante pour moi en tant qu'électeur ou électrice, c'est d'avoir une élection. Ce que les gens veulent, c'est que le gouvernement travaille pour améliorer leurs conditions de vie, notamment sur les questions d'abordabilité, de logement. C'est exactement ce que notre gouvernement fait. On va continuer de faire ça jusqu'au moment où il y aura une élection. Mais je ne suis pas en train de vous dire que je pense que c'est dans la poche pour nous pour la prochaine élection, mais je pense que le contraire est tout aussi faux. Il reste du travail à faire, puis on verra au moment où il y aura une élection ce que les Canadiens et les Canadiennes décideront. Très bien. Steven Guilbeault, alors on vous parlait en direct de Bakou ce matin en Azerbaïdjan pour cette COP29. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous, Geneviève. Au revoir. Bonne semaine, bonne discussion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.